Hey, salut ma gang de vous autres. Aujourd'hui, je parle de Rusted Icons, album sorti en 2001 par le band Betrayer. Je veux parler un peu du background de la musique dans ce temps-là. Parce que oui, aujourd'hui, quand tu cherches un band standard, tu penses tout de suite à Ghost ou pour ceux-là qui creusent un peu plus, In Solitude. Mais au début des années 2000, c'était encore la course à qui c'est qui pourra pas être le plus extrême que lui avant. Là, le concours de lui qui violerait pas plus la princesse morte que l'autre dans la musique métal. Puis moi, je me rappelle dans ce temps-là, j'étais sur des forums puis je demandais « Hey, c'est-tu possible de trouver un band juste heavy metal? » Là, il y a un gars qui me dit « Tu viens du Canada? » Je dis « Ouais. » Il me dit « Écoute du Betrayer puis ferme ta gueule. » J'ai écouté du Betrayer, mais malheureusement, j'ai pas fermé ma gueule. En gros, premièrement, Betrayer, faut dire que ça vient d'un hommage à Megadeth. Ça paraît un peu dans l'écriture des tunes. Puis j'aime beaucoup l'attitude de cette band-là. Hein? Tu sais, 2001, le temps aussi que Napster c'était pire qu'Hitler. Ben, Betrayer, eux autres, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va sortir un album sans l'aide de personne. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour le distribuer? Le monde viendra le downloader gratuitement sur notre site internet. Ça, c'est de l'attitude. Puis oui, l'album sonne un peu canis ou boboche parce que ils ont été produits par les membres du groupe. Mais c'est pas le genre de mauvaise production, c'est que ça t'empêche d'entendre des affaires. Tout est là, puis tu l'entends super bien. Bref, c'est une attitude de stick to the music. Si t'aimes pas ça, c'est parce que t'es pas un vrai fan de métal. Je veux pas te voir Chris ton cas de mon show. Mais bref, la musique de Betrayer, on pourrait décrire ça comme un crossover entre Megadeth et Iron Maiden. Quand je parle d'Iron Maiden, je parle pas de leur harmonie de guitare, non, je parle de leur riff. Avec un chanteur qui chante. Je pense que Megadeth Iron Maiden, c'est une bonne analogie, comme une version un petit peu plus puissante de Paul Di'Anno, je dirais, parce qu'on sent que le chanteur a pas des grandes capacités, mais il utilise sa voix avec brio pareil dans cet album-là. Puis effectivement, c'est un album heavy metal standard. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de l'album, c'est que l'album reste à peu près constant tout le long de l'album. On a 8 tunes. Il y en a une qui ressort un peu plus du lot, qui est un peu meilleure que les autres, qui est Descendants of Death, la première, qui donne un bon exemple de c'est quoi que vous pouvez vous attendre sur le reste de l'album. Puis t'as Rusted Icons, qui est un petit peu moins bon, qui est une tentative un peu de faire une power ballade. La tune n'est pas échouée, elle est quand même intéressante, mais elle est juste pas aussi bonne que les autres. Sinon, on a un heavy metal standard. C'est difficile de décrire la musique de Rusted Icons, mais moi j'ai tout le temps aimé ce son-là. Un son aussi que t'entends tout, mais c'est pas grave, la production c'est pas ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est les tunes, les riffs. Bref, je vous le conseille parce que je pense qu'on peut aller le chercher encore sur le site d'ailleurs. Puis non, c'est une écoute facile pour quelqu'un qui cherche un album standard puis qui veut pas trop se casser la tête. L'album vaut un bon 8 sur 10. Il aurait pu avoir plus, il y aurait eu plus de tunes qui auraient ressorti du lot, mais quand même, c'est un très très bon album, je vous le conseille. Rebonsoir ma gang de vous autres. Y'a-tu de quoi que j'ai oublié de parler dans cette critique-là? Je suis à côté de la track. Êtes-vous d'accord avec moi ou êtes-vous en désaccord? Quelle note que vous auriez donnée à l'album? Avez-vous des suggestions de quoi je devrais critiquer par la suite? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ouais, t'as vraiment assuré, mon canard. À cause de toi, mon petit trou est complètement déchiré!